Donc nouvelle étape, étape de la soudure, étape où on va prendre notre câble qu'on a renforcé et on va le ressouder au bloc, au transformateur. Alors pour cela, vous aurez bien sûr besoin de votre bloc, de votre câble. Vous aurez besoin d'étain. Personnellement, moi j'utilise l'étain Camping Gaz. Pourquoi cet étain? Parce qu'en fait c'est une entreprise française et cet étain il est spécifié sur l'emballage qu'il est Made in France. Ou Made in France si vous préférez. Bon, le Made in France, c'est pas quelque chose de... c'est pas un label. C'est pas quelque chose qui est très contrôlé. Et ça veut pas dire que cet étain vient de France, etc., etc. Si vous voulez vraiment quelque chose qui vient de France, il faut aller chercher le label Origine France garantie. Mais bon, pour trouver de l'étain avec ce label, vous aurez beaucoup de mal. Pour pas dire que ça n'existe pas. Mais bon, utiliser Camping Gaz, c'est une marque française, c'est une entreprise française. Donc il y a au moins une partie qui reste en France. Avec cet étain, on va utiliser un fer à souder. Voilà, classique. Personnellement, moi j'ai appris à me servir d'un fer à souder à l'école, au collège. Donc je remercie l'école pour m'avoir appris à lire, écrire, compter et souder. Vous allez avoir besoin d'un briquet, d'un cutter et encore un peu de gaine rétrait, de gaine thermorétractable. Donc pour commencer, on va prendre notre bloc. Et vous voyez qu'il y a les deux petits câbles, un noir, enfin les deux petits fils, un noir, un blanc qu'on avait laissé. Et ces deux petits fils, on va les prendre, on va les tirer et on va les dénuder. Donc si vous avez du mal à les attraper, moi je prends ma pince coupante. Je les tire un peu avec ça comme ça. Voilà. Bon, c'est pas facile à dénuder, il faut un peu de doigté. Parce qu'on peut habile avec ses doigts. Parce que les gens qui se servent de leurs mains, il y a deux types de personnes. Enfin, il y a plusieurs niveaux. Être habile de ses mains et être habile de ses doigts. Donc on est d'abord habile de ses mains et après on est peut-être au niveau au-dessus, habile de ses doigts. Donc voilà, je les ai dénudés. Après les avoir dénudés, on va les étamer. On va les étamer, on va mettre un peu d'étain dessus. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre gaine thermorétractable et vous coupez quelques millimètres, assez long quand même, de petits bouts. Et ces petits bouts, vous les prenez et vous les faites passer sur les deux fils noirs. Et le blanc. Là, le bloc il est prêt. Maintenant, on va dénuder notre cordon, notre câble. Je prends ma quatrième main, ma troisième main. Voilà, je commence à être fatigué là. C'est les dernières étapes. Travailler en faisant des vidéos, c'est pas très reposant. Au bout d'un moment, je commence à fatiguer. Donc on prend notre câble, on le dénude. Là on va pouvoir voir les deux fils et vous voyez que les deux fils en fait, vous avez le blanc qui est au centre et ce qui correspond au noir qui est blindé autour, qui l'entoure. C'est pas deux fils en parallèle, c'est l'un qui entoure l'autre. Donc ce que vous faites, c'est que vous dégagez, prenez celui qui est autour de l'autre, comme ça. Vous voyez, souvent il y a des petites fibres avec, moi je les brûle. On regarde vraiment le câble.
le câble, la partie métallique quoi. Et là, maintenant, vous le tordez, les enroulez comme ça. Voilà, vous avez la partie noire qui est enroulée. Et là, vous dénudez légèrement le fil blanc. Voilà. Ensuite, vous allez pareil mettre de l'étain dessus. Moi, je mets de ma troisième main. Tac. Sur toute la longueur. Donc vous voyez, il y a une fumée qui en sort, la respirez pas, cette fumée elle est toxique. D'ailleurs, dans quelques temps, je prévois d'acheter une machine pour aspirer cette fumée et la filtrer. Enfin bon, vous n'en avez pas besoin si vous ne faites pas beaucoup de soudure comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter cette machine. Là, le noir a été fait, et maintenant le blanc, voilà, c'est bon. Voilà, le câble est prêt. Et maintenant, on va faire la réunion des câbles. Donc, moi je commence toujours par le blanc. Vous mettez le blanc avec le blanc, pas plus compliqué que ça. C'était bien. Et le noir avec le noir. Soufflez pas sur la soudure, c'est pas bon de souffler, vous la laissez refroidir tranquillement. Voilà, vous voyez, c'est soudé. Et une fois que c'est soudé, vous prenez vos deux gaines et vous les mettez placées sur vos soudures. Donc, la première gaine qu'on fait descendre, c'est celle du fil noir, qu'on fait descendre jusqu'en bas. Et la seconde, celle du fil blanc. Voilà. Et maintenant, on va, avant de faire chauffer cette gaine et de la rétracter, pour que nos soudures soient sécurisées, qu'elles ne se touchent pas, qu'il n'y ait pas de contact entre les deux fils. Mais avant ça, on va tester le chargeur. Donc, pour cela, on va le brancher au réseau électrique. Donc d'abord, vous prenez une rallonge, vous le branchez au chargeur, sans que la rallonge de l'autre côté ne soit branchée, d'accord ? Il ne faut surtout pas que l'autre bout soit branché. Vous connectez, parce qu'en fait, si ce bout était branché au réseau électrique, il y a des risques que vous vous électrocutiez de ce côté. Ouais, parce que vu qu'il est ici, il est ouvert, il n'est pas fermé. Donc on connecte d'abord la rallonge au boîtier et ensuite on connecte la rallonge à la prise électrique. Toujours dans cet ordre, jamais l'autre. J'ai pas envie que vous vous électrocutiez. Mais si vous vous électrocutez, c'est votre problème, c'est pas ma responsabilité. Moi je vous aurais dit ce qu'il fallait faire. Voilà, donc là il est branché, là il est sous tension. On ne touche jamais les parties métalliques ou l'intérieur. Donc là c'est du MagSafe 2. Moi j'ai un MacBook en MagSafe 1 et donc pour ça, pour le tester, je vais utiliser un adaptateur. Par contre cet adaptateur, vous ne le trouverez pas sur le commerce, c'est un adaptateur que j'ai fabriqué moi-même. D'accord ? Mais bon, vous n'aurez pas de problème car normalement vous aurez le bon format. Donc il n'y a pas de lumière, vous inquiétez pas, c'est normal. Parce que mon adaptateur, il n'est pas parfait. Faire bouger un peu, il faut vraiment qu'il soit bien placé. Voilà. Vous voyez la petite lumière verte?
passé orange. Ça fonctionne. Et donc on va pouvoir débrancher notre chargeur. Et là on va dans le sens inverse. On débranche d'abord la prise électrique. Et ensuite, donc la prise électrique est débranchée. Il n'y a plus de tension dans le chargeur. Et là on peut le débrancher. D'accord? Toujours dans ce sens-là. Il ne faut jamais que vous touchiez cette partie quand elle n'est pas raccordée au réseau électrique. Avant de passer à la dernière étape, on va raccourcir, enfin, on va chauffer nos petites gaines de rétrin qu'on avait placées pour sécuriser les soudures, pour pas qu'il y ait de faux contacts. Donc là, on n'utilise pas le décapeur thermique vu que c'est petit, on utilise un briquet. Faites attention. On tourne un tour. Faites attention, hein, ne brûlez pas l'intérieur de votre chargeur, ce serait un peu bête. Voilà. J'ai pas essayé très propre, c'est un peu brûlé, mais bon, c'est pas grave. Ça se nettoie. Donc voilà, vous voyez, les soudures, elles sont sécurisées. Maintenant, on va pouvoir passer à la dernière étape, le collage.